Ok, ben écoutez, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc, on va parler principalement de Global Directory. Je vais pousser le truc qui j'aime là. J'y arrive, Merci de nous avoir invités aussi. c'est normal. Donc, ici, j'ai un truc qui gêne. Bon, ça va disparaître, je pense. Donc, ça, c'est l'ensemble des applications Teliska, principalement pour Cisco, historiquement pour Cisco CUCM. Et maintenant aussi pour Microsoft Teams. Donc, nous sommes en train de porter plusieurs applications sur Microsoft Teams. Il y en a deux qui sont terminées, c'est Global Directory et puis Voice Alert. Donc aujourd'hui, on va parler de Global Directory. Donc, à quoi sert Global Directory Eh bien, en fait, dans les sociétés avec lesquelles on travaille, souvent c'est des grandes sociétés, il y a en général un Active Directory qui permet l'authentification, donc qui est à jour au niveau login, mot de passe, mais qui ne contient pas beaucoup d'informations. Donc il y a souvent besoin d'être complété par d'autres annuaires provenant de bases de données, par exemple logiciel RH, de fichiers Excel, voilà, différentes choses. On peut également avoir besoin de fusionner plusieurs Active Directory, plusieurs branches Active Directory correspondant par exemple à plusieurs pays. On peut avoir besoin de reformater certains champs, de retraiter les numéros de téléphone pour les rendre cohérents. Voilà. Donc, pour avoir un annuaire intéressant, il y a souvent un travail de fond à faire, et donc c'est ce que fait entre autres Global Directory. Ensuite, on peut être amené aussi à segmenter la recherche, voilà, protéger. Donc, dans certaines sociétés, l'accès à l'annuaire est critique. Donc, tout le monde ne peut pas accéder à tous les annuaires et à tous les champs de l'annuaire. Donc, on va pouvoir donc comme ça filtrer en fonction de certaines valeurs de champ, par exemple, l'accès à l'annuaire ou en fonction d'appartenance à un groupe de sécurité Active Directory. Ensuite, on améliore la recherche par différents médias, que ce soit le téléphone, interface web, équipement vidéo et maintenant Teams. Et puis, on permet de faire la recherche annuaire inversée. Donc, à partir du numéro appelant, dans l'URI, on peut afficher le contact, le détail du contact qui est appelé. Ensuite, on voit maintenant des clients qui utilisent Global Directory, pas forcément uniquement ou pour la téléphonie, mais pour pouvoir justement gérer leur annuaire et donc aussi le mettre à jour. Donc, via l'interface web, on a la possibilité de mettre à jour un annuaire. Donc, on peut déléguer cette tâche à un administratif, donc il y a les droits d'accès. Mais aussi, on peut proposer à chaque utilisateur de mettre à jour certains champs de leur fiche contact, et en particulier la photo. Enfin, on peut exporter l'annuaire, donc qui est maintenant bien à jour, vers un autre annuaire. Donc, dans Global Directory, on a un Open LDAP, donc on peut déjà exporter dans cet LDAP, ou vers d'autres LDAP, ou Active Directory, ou à d'autres formats. Donc, le produit Global Directory existe depuis 15 ans à peu près, mais finalement, on trouve toujours des choses à ajouter. Et donc, là, depuis à peu près un an, on a ajouté tout ça. Donc tout d'abord, pour la partie annuaire source, donc l'importation d'annuaire source, on a ajouté l'import des annuaires Google ou bien des contacts partagés Google. Tout récemment, on a la possibilité d'importer depuis Azure AD, puisqu'on travaille maintenant aussi avec Teams et donc sur Microsoft Azure. On peut importer les fichiers Excel, XLS ou XLSX de façon incrémentale, donc pour pouvoir donc faire des ajouts, modifications par rapport à l'existant et ne pas être obligé d'écraser tout chaque fois, de tout importer. On peut importer les fichiers maintenant depuis un disque réseau. On a amélioré l'interface d'importation pour l'interface manuelle pour l'administrateur qui veut importer manuellement un fichier, de façon à voir la progression et éventuellement arrêter en cours, parce que ça peut prendre beaucoup de temps dans le cas d'un Active Directory, par exemple, où on peut aller rechercher énormément de points d'entrée et puis filtrer ensuite pour ne garder que c'était points d'entrée. Donc, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes. Donc, on a développé une interface pour les équipements vidéo que je vais vous présenter. Une nouvelle interface web également, je vais vous présenter. On a amélioré la recherche multi-champ, donc un peu style Google. Donc, vous pouvez taper un ou plusieurs mots-clés et on va rechercher ces mots-clés dans le début de chaque mot de chaque champ sélectionné. Donc, depuis plusieurs champs, pas tous les champs. Donc, parce qu'en fait, l'information que l'on recherche n'est pas forcément
au début du champ. Ça peut être, il peut y avoir plusieurs mots, et ça c'est peut-être dans le deuxième ou troisième mot qu'on va trouver l'information intéressante que l'on recherche. Donc, dans le nouvel annuaire Web Directory que vous allez voir, on peut afficher le format carte avec des photos. Donc, la possibilité qui est nouvelle, donc, de pouvoir modifier uniquement sa propre fiche contact et de limiter éventuellement les champs qui vont être modifiés. Et puis donc l'intégration dans Teams, qu'on va voir également. Toujours le truc qui se déclenche. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Global Directory, il y a une interface d'administration très complète qui permet de tout définir sans programmation. Donc, définir par exemple quels sont les annuaires sources, donc à quel format ils sont, comment on s'y connecte, les différentes colonnes. Donc, à droite, vous avez le mappage entre les colonnes d'annuaires sources et les colonnes internes de l'annuaire Global Directory. Et en bas à gauche, vous avez par exemple définition de critères d'inclusion ou d'exclusion. Puis on peut aussi donc s'en servir pour modifier les formats téléphone, pour faire des dédoublonnages et puis des segmentations. Voici les différents formats d'annuaires que l'on peut importer. Donc, bien sûr, Active Directory, alors Secure, LDAP Secure, CUCM, tout ce qui est Google, Exchange, Azure AD, et puis des formats de fichiers comme Excel, texte, XML. On peut récupérer le résultat d'une requête HTTP. Et puis, on peut importer depuis toute base de données via OLEDB, ODBC ou Microsoft SQL. On peut mettre à jour, donc via l'interface Web Directory, soit l'annuaire répliqué, c'est la plupart du temps c'est le cas, mais aussi éventuellement des annuaires SQL ou l'annuaire personnel qu'on va voir. Et après, on peut donc re-exporter, resynchroniser vers un Active Directory, un LDAP, CUSM ou exporter dans un fichier texte. Enfin, nous proposons une interface REST pour rechercher dans l'annuaire, donc pour un utilisateur autorisé, donc interfacé avec une application tierce pour rechercher dans l'annuaire Global Directory. Donc, les annuaires personnels sont accessibles que pour l'utilisateur concerné, c'est son propre annuaire, mais il est accessible via les mêmes interfaces Global Directory, il faut qu'on ait identifié bien sûr. Donc on peut le synchroniser avec différents outils ou l'importer depuis un fichier texte et le mettre à jour via l'interface Web Directory. Les annuaires sont stockés de façon encryptée sur le serveur Global Directory pour interdire à l'administrateur, par exemple, de pouvoir aller les consulter puisqu'ils sont privés. Il y a un cas particulier où on n'a pas la possibilité, le droit d'accès à Exchange. On peut, par exemple, aussi resynchroniser depuis Outlook sur PC, donc avec un petit utilitaire installé sur le PC, vers Global Directory. Il y a la possibilité de créer aussi des numéros abrégés, donc c'était très à la mode à une époque, mais c'est encore utilisé. Par exemple, on peut créer des numéros abrégés correspondant au code client. Et donc, la façon de faire, c'est de créer un external call control profile qui va intercepter, donc associer à un root pattern tous les appels sortants, et on va modifier à la volée le numéro abrégé pour mettre un numéro long. Voici quelques copies d'écran de l'administration. Donc, pour définir le format de recherche sur téléphone et via interface web, les résultats affichés aux différents formats, les colonnes modifiables, les conditions pour accéder à l'annuaire, les conditions pour modifier l'annuaire, etc. Les filtrages suivant des mots-clés, par exemple, des colonnes clés. Voilà, les listes déroulantes que l'on peut afficher dans l'annuaire, par exemple, des choses comme ça. Voici les différents supports à partir desquels on peut chercher dans Global Directory. Donc, traditionnellement, les IP phones, alors de moins en moins utilisés, malheureusement. À cause de beaucoup de la pandémie, c'est beaucoup accéléré, donc le télétravail, c'est moins en moins utilisé, donc ce sera plutôt maintenant Cisco Jabber ou WebEx App, on va le voir. Microsoft Teams, donc ça c'est nouveau. Smartphone, alors soit via Teams, soit via Jabber, soit éventuellement une page web avec un accès VPN. Donc une interface web qui est finalement le plus répandu maintenant, et puis on va voir donc la collaboration et les DECT. Donc depuis le téléphone, on peut faciliter la recherche en proposant une recherche jusqu'à 5 champs, faciliter l'affichage du résultat avec plus d'informations, il peut y avoir jusqu'à 4 numéros de téléphone par contact. Et puis il y a le fameux mode de recherche T9 qui permet, en appuyant sur une touche numérique, de chercher les lettres correspondantes. Donc si vous appuyez sur 2 par exemple, on va rechercher sur tous les mots commençant par ABC, ainsi de suite à chaque touche. Et donc, on voit la liste de contacts sélectionnés diminuer jusqu'à ce qu'il y ait
suffisamment peu, et donc on passe dans un affichage qui permet de numéroter. Donc, depuis Jabber, on peut rechercher depuis le champ de recherche Jabber, qui en fait une requête dans l'UDS Server. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va modifier la configuration Jabber pour rechercher dans l'UDS Server Teliska au lieu de l'UDS Server CUCN. Et on va faire une correspondance entre les champs UDS et les champs de l'annuaire Global Directory. On peut aussi ajouter en onglet un tab dans Jabber, et à ce moment-là, on a un format d'annuaire web très compact qui peut s'intégrer dans Jabber. En plein écran, maintenant, on peut aussi utiliser le nouveau Web Directory. Et on numéro dans ce cas-là via WebDialer, l'interface WebDialer. Alors, depuis WebEx, on peut ajouter une URL et donc rechercher dans un Web Directory. La différence, c'est qu'à ce moment-là, l'URL est sur une URL publique. Donc, il faut avoir forcément l'annuaire sur le cloud. Donc, Teliska, surtout pour Microsoft Teams, propose donc une solution cloud. C'est-à-dire que on a adapté notre framework et nos produits pour pouvoir fonctionner sur le cloud. Donc, nous proposons des VM sous Azure. Et donc, ça peut être une solution. Soit c'est votre propre VM sur Azure, soit nous vous louons la VM Azure donc, que nous louons bien sûr à Microsoft. Donc, voici la nouvelle interface Web Directory. Donc, alors, les couleurs, etc., le paramétrage peut changer. En gros, dans le bandeau, en haut, vous avez le logo de la société, vous avez le nom de l'annuaire, le utilisateur connecté. Vous avez la liste des annuaires auxquels l'utilisateur peut accéder en fonction de ses autorisations. Vous avez une zone qui peut être utilisée pour indiquer des nouvelles sociétés. Donc, c'est le superviseur qui peut pousser des informations. Et puis, vous avez la photo de la semaine. Bien sûr, c'est personnalisable. On peut mettre des photos d'entreprise, etc. Alors, on favorise la recherche multi-critères avec complétion. Donc, ici, par exemple, on a tapé Teli et Marc, MR plutôt. Et donc, on trouve les résultats des contacts qui sont de la société Teliska, commençant par Teli, et qui contiennent également quelque part Marc. Donc là, il y a Jean-Marc, donc il y a Marc dedans, mais c'est le deuxième mot, comme vous voyez. Il y a Martinez et il y a marketing. C'est pour ça qu'on a trouvé ces 3 contacts. Bon, si on tape un cœur en plus, il n'y aura plus que le marketing. Donc on aura trouvé un seul contact. On peut aussi toujours chercher le mode classique, donc avec plusieurs champs de recherche, donc en remplissant le champ que l'on veut spécifiquement. Donc on peut afficher le résultat au format carte ou grid ou liste. Donc le format 4, il y a un titre, un sous-titre, un certain nombre d'informations, et puis des numéros de téléphone ou adresses email, et la photo. Vous intéressez la photo. Et puis voilà, c'est le format grid traditionnel qui est un peu plus compact, avec aussi des icônes sur le côté. Alors justement, en ce qui concerne les icônes, on peut avoir via cette icône la possibilité de voir la fiche détail ou de la modifier si on est autorisé en écriture. Et puis on a des icônes de navigation. Donc la flèche descendante et la flèche montante, c'est pour se déplacer dans la hiérarchie, pour descendre ou remonter dans la hiérarchie. Et la petite icône, on voit qu'il y a plusieurs personnes, c'est pour en fait voir les personnes, les autres contacts du même département, du même service, de la même division, enfin ce que vous avez défini comme critère. Il peut y avoir jusqu'à 3 champs de sélection voilà, pour retrouver d'autres personnes de la même équipe. Donc, vous n'arrivez pas à joindre une personne, vous recherchez d'autres personnes de la même équipe ou vous cherchez le manager, etc. Donc, il est possible de visualiser le détail du contact ou d'accéder en modification si, par exemple, vous êtes autorisé à modifier votre propre contact ou globalement plusieurs contacts. C'est une fiche contact avec la possibilité de charger la photo qui est reformatée redimensionné correctement pour être stocké dans l'annuaire, pour éviter de trop charger l'annuaire. Excuse-moi Jean-Marc, Oui. mais ça, on est obligé de le faire à la mano depuis l'interface Teliska? Bah, c'est une possibilité de chargement. Oui. Pour la photo, vous parlez, la question c'est pour la photo? Oui. Alors pour la photo, si vous avez déjà la photo dans Active Directory, on va l'importer depuis Active Directory. Ok. Sinon, bah, on peut le faire depuis l'interface web. Il y a déjà des clients qui l'ont dans Active Directory, mais
Pas beaucoup encore. D'accord. Ouais, parce que non, mais après, de manière, je veux dire, et est-ce que l'utilisateur peut le faire soi-même? C'est-à-dire Oui, quand il apporte. justement, c'est une nouvelle fonctionnalité. On peut donner maintenant un accès en écriture pour son propre contact. C'est-à-dire, attends, je vais essayer de vous montrer si ça marche. Désolé, ouais, si j'ai anticipé tes slides. Ici, par exemple, j'ai fait une recherche sur Teteliska. Et là, en fait, là, j'ai accès qu'en visualisation. Par contre, comme je suis logué avec JM Lacoste, si je vais Mhm. sur JM Lacoste, là, j'ai accès en modification. Oui. Là, j'ai un bouton sauvegarder. Ah, C'est et une du autre coup, possibilité. ok. Et du coup, on peut importer la photo depuis cet Voilà, bah, endroit. vous cliquez sur le bouton photo ici, sur le lien photo, et vous sélectionnez un fichier PNG, JPEG, etc. Et il est compressé, enfin il est compressé, il est redimensionné avant d'être chargé. Parce qu'en fait, ça prend quand même beaucoup de place sur l'annuaire après. Mhm. Est-ce que c'est soumis à validation après? Alors, on nous a demandé récemment, ça s'est pas encore développé, une sorte de processus pour tout ce qui a été modifié ou ajouté récemment, et pour que quelqu'un puisse justement éventuellement refuser la modification. C'est pas développé, mais on entre dans des besoins qui sont plus vraiment l'annuaire téléphonique, mais on va le développer, oui, tout à fait. Donc je continue. Donc ça c'est en fait l'annuaire dans Microsoft Teams. Donc ce qu'il y a en plus, c'est donc le fait que ce soit sur le cloud, hein, il faut que ce soit sur le cloud. Il y a l'authentification à Azure AD, et puis la possibilité de numéroter via Teams, qui est quelque chose d'un peu compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contrôle téléphonique dans Teams. On peut pas dire ben, je veux le numéro de Monsieur Dupont, je veux m'en servir pour appeler. Donc en fait, on a un bot qui va appeler l'appelant Teams et qui va le transférer vers le numéro qui était sélectionné, le numéro appelé. Donc bon, c'est ça qui est un peu compliqué. Là, vous voyez, ici, là, je suis dans Teams, en fait. Hein. Vous voyez, je suis dans Teams, mais après, c'est une interface web, mais qui est sur le cloud. La différence, c'est qu'elle est forcément sur le cloud. Donc, l'interface web peut se fonctionner également en format vertical. Hein. Il est, comme on dit en français, responsive. Donc, on peut l'utiliser, par exemple, sur un smartphone, dans Teams, par exemple, sur un smartphone. Au niveau des équipements vidéo, que ce soit l'équipement vidéo personnel, style DX80, WebEx Desk, Pro ou tout ce qui est HomeKit, MX, etc. Donc, on a un affichage avec une nouvelle interface. Donc, on a un ensemble d'applications pour ces équipements qui permet déjà de pousser les icônes sur l'écran, donc correspondant à différentes applications, Télisca ou autres. Donc là, on a ajouté l'icône Global Directory. Ensuite, on a un seul champ de recherche, hein, multi-critères. On peut afficher donc, une ou plusieurs pages de résultats. Et en cliquant sur Détail, on peut avoir plusieurs numéros de téléphone ou URI par contact. Et on a ajouté récemment la possibilité de voir l'état de présence téléphonique de ces équipements, ou d'ailleurs, ça peut être des téléphones Cisco hein, ou Jabber, hein, pas forcément d'équipement vidéo. Donc en rouge, ça veut dire qu'il est en ligne ou en sonnerie, en vert, il est libre, et le rond grisé en bas, ça veut dire qu'il est désenregistré. Ça se met à jour en temps réel. Et donc pour les téléphones DECT, on propose en fait, on expose l'annuaire sur le panel d'app qui est intégré à Global Directory, et en général les téléphones DECT peuvent toujours rechercher dans un panel d'app. Mais c'est un panel d'app qui est à jour avec les informations qui ont été fusionnées, mises à jour sur Global Directory. Enfin, on peut faire l'annuaire inversé. Alors, il y a deux façons. Sur les téléphones, il y a un mode par CTI de pop-up où on peut pousser soit un écran texte, soit un écran graphique. Donc, dans l'écran graphique, on peut mettre la photo. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller définir le display name de l'appel entrant via un external control profile, donc qui sera associé à un transaction pattern pour les appels entrants. Et donc, on va aller modifier le display name, il faut définir le display name. Donc là, on est limité par contre à 32 caractères. Donc, si on fait un comparatif des deux méthodes, c'est complémentaire, puisqu'en fait, sur le téléphone, l'intérêt, c'est qu'on peut le faire à la sonnerie au décroché. On peut afficher jusqu'à 5 lignes de contact plus la photo. Par CCP, on peut le faire donc sur téléphone Jabber. Ça va mettre à jour également l'historique des appels.
Par contre, c'est uniquement la sonnerie. Et donc, on peut activer les deux modes en même temps. Comme ça, si on a un téléphone, ben, on peut avoir plus d'informations. Et par contre, on a toujours, dans l'historique des appels, la possibilité donc, de voir le nom qui a été appelé. Alors, on a aussi la possibilité donc, de faire du provisioning automatique. Alors, on n'a pas un outil de provisioning complet avec l'interface web, des modèles, etc. Mais on a vendu à plusieurs clients la possibilité d'automatiser les provisionnings depuis l'importation d'annuaire ou depuis un API web service. Donc, pour mettre à jour bien sûr l'utilisateur, les race profiles, les lignes, et définir des jabbers, le signal number reach. Les centralisations, c'est pour pouvoir associer un utilisateur au téléphone. Et puis, les continuity connection. Voilà. Donc, Global Directory, comme il y a pas mal d'options, de fonctionnalités, on peut, c'est un peu à la carte, en fait. Hein. Il y a une version light, une version standard, et puis la version premium, qui est plutôt maintenant proposée, qui propose en particulier le Web Directory, l'annuaire inversé, etc. Plus des options un peu spécifiques, comme la possibilité d'utiliser la collaboration. Voilà, écoutez, on est arrivé à 20 minutes, donc je peux pas tenir les délais. Donc, écoutez, je suis là pour répondre à vos questions. J'espère que j'ai été assez clair. Et vous avez sûrement des questions ou des idées de développement, comme par exemple ce que Youssef a proposé. Non, pour moi, c'est pas mal. Hein. Et, après, comment dirais-je? En fait, peut-être que le seul bémol, c'est que en fait, il faut qu'aujourd'hui que le client ait une seule source d'annuaire à mettre à jour. Non, non, pas du tout. Non, en fait, vous pouvez fusionner, justement, c'est l'intérêt de Global Directory, plusieurs sources annuaires. Et en fait, nous, on va dédoublonner, on va coller les champs de l'un et de l'autre. Par exemple, si vous avez commencé par chercher un Active Directory, vous allez avoir peut-être tout le monde, mais vous aurez peu de colonnes remplies. Après, vous allez rajouter un deuxième annuaire qui va remplir les colonnes manquantes, par exemple. Et on va faire la jointure sur, je sais pas, l'adresse email ou l'identifiant interne du contact. Donc, ça sert justement à ça, le Global Directory. C'est pour ça que ça s'appelle Global. Oui, oui, non, ça, je suis d'accord. Je veux dire, il agrège plusieurs sources. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je mets à jour, chacun met à jour sa source. Non, alors ce qu'on met à jour, en général, c'est plutôt l'annuaire Global Directory qui a été répliqué. Et après, on peut exporter vers, si vous voulez remettre à jour notre annuaire, après, vous pouvez l'exporter depuis cet annuaire fusionné vers un autre annuaire, par exemple. Ok. Mais non, 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 c'est pas mal. Hein. Même l'interface elle est plus agréable. Ah non, oui, on a refait l'interface web, on disait que c'était un petit peu vieux, là. On a tout refait. Ouais, ouais, ouais. Elle est plutôt agréable. Après, le hic, c'est, tu crois que ça peut être mis dans un intranet interne client? Parce que souvent, tu sais, nos clients, par exemple, j'ai des clients en tête, là, ils ont un intranet. Et du coup, est-ce qu'on peut enfin, pointer ton annuaire sur leur intranet? Oui, ouais, c'est le but, hein. Ça sert exactement à ça, tout à fait, oui. D'accord. Alors, il y a moins de paramétrage qu'avant. On peut changer par contre les couleurs un petit peu. Bon, le logo, l'image peut être Ouais. changée. Par exemple, ici, oui, là, j'ai changé les couleurs des boutons. On peut changer le fond également. Là, on peut mettre une image. Enfin, j'ai oublié, excusez-moi, j'ai coupé le Oui. partage, je crois. Donc, c'était, il n'y a pas ce que je dis. Très désolé. Donc ici, par exemple, vous avez euh, c'est un petit peu différent des copies d'écran que j'ai montré tout à l'heure, ça. Voilà, parce qu'on a changé les couleurs des boutons pour essayer. Euh, le logo peut être modifié. L'image, ça c'est l'image automatique de la semaine hein, qu'on a proposée par défaut, c'est des images gratuites. Mais on peut aussi mettre l'image corporate et on peut changer le fond. Donc on peut avoir soit un fond uni mais d'une couleur différente, soit une photo de fond aussi. Bon, il faut qu'elle soit bien, il faut que ce soit tramé pour pas que ça gêne pas trop l'affichage. Mhm. On peut personnaliser quand même par rapport au style de l'intranet de la société. En tout cas, tout ce qui est couleur et image. Ok. Voilà, après,
Alors moi, on en a déjà parlé, hein, mais bon, j'essaie de partager un petit peu avec tout le monde. Moi, je pense qu'il faudrait aussi un peu plus de post-traitement. On avait vu le cas, par exemple, de tout ce qui est géolocalisation, par exemple, ou pas géolocalisation, mais que lorsqu'on sélectionne, par exemple, un site et ça puisse remplir automatiquement plusieurs champs en même temps. Bon, après, c'est pas j'entends bien que c'est pas du graphisme, mais je dirais que pour compléter et puis vraiment avoir un outil qu'on puisse donc méta-annuaire, mais également qui puisse vraiment travailler un peu plus loin parce que c'est un gros besoin au niveau annuaire chez nos clients. Je pense que pour faire un AD propre, par exemple, c'est très sympa d'avoir un outil comme celui-là qui vienne un petit peu nettoyer finalement un AD parce qu'il y a plein de champs qui sont laissés à l'abandon sur les AD des clients. Donc tout ce qui est localisation, etc., c'est jamais toujours très propre, c'est jamais toujours très à jour. Voilà. Donc je pense que ça pourrait être une piste intéressante de développement. Oui, oui, j'ai bien noté, Cyril, votre demande. On l'a pas fait pour le moment parce que bon, c'était un peu spécifique, il y en avait d'autres choses à finir, mais on le fera de Je, toute façon, hein. je voulais voir juste si ça faisait écho chez d'autres personnes ou pas. Non, pas plus que ça. En fait, l'idée, c'est, par exemple, vous sélectionnez un champ et ça va remplir plusieurs autres champs avec des valeurs prédéfinies dans un autre annuaire, par exemple. C'est des choses comme ça. Donc, pour standardiser certaines informations. En particulier l'adresse. Le besoin, c'était pour l'adresse, je crois. Je choisis un site et ça remplit l'adresse automatiquement en fonction Ah, d'adresses prédéfinies. C'est pas très compliqué à faire, mais bon, il faut définir dans l'administration ce qu'on veut faire. C'est ça qui est un peu plus long. hmm. Donc voilà, donc on fait évoluer le produit pour des fonctionnalités effectivement qui n'ont plus grand rapport avec la téléphonie, hein, mais pour faire des outils de mise à jour d'annuaire, parce qu'en particulier la photo, moi, c'est quelque chose qui m'avait interpellé. Quand on a voulu faire des copies d'écran avec des jolies photos, on s'est rendu compte que pour mettre à jour Active Directory avec des photos, bah, il y a des outils, des utilitaires, mais ils sont pas terribles, ils sont vraiment pas très pratiques. Et donc finalement, c'est beaucoup plus facile de faire avec notre outil. Parce que souvent, il y a des problèmes de mise au format, des choses comme ça. Enfin, c'est très très C'est long, vrai. c'est pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc on se rend compte qu'il y a des opportunités également pour des outils de gestion d'annuaire globalement, quoi. Et, et, et est-ce qu'il fait, bon, là, là c'est l'annuaire effectivement, mais l'outil là que vous proposez, il peut faire des changements de password, des choses comme ça, ou il va pas jusque-là? Enfin, en exploitation AD par exemple. Ben, le problème des mots de passe, c'est que une fois que, enfin, il faut les hacher avec la même clé, enfin, la même méthode que celle qui va être utilisée par la suite. Donc, typiquement, justement, quand si on veut importer un annuaire dans CUCM, ben on va pas, c'est pas nous qui allons définir le mot de passe, le hachage. Non, pas compter dans ce QCM. L'idée, c'est faire un peu plus que annuaire, c'est-à-dire faire outil d'administration. Tu sais, imaginons quelqu'un il oublie son mot de passe, en fait, ça ferait un recovery du password, mais pour la personne, c'est-à-dire, en gros, il dérange pas le helpdesk pour Ah, réinitialiser d'accord. son mot de passe. Ok. Alors En fait, ça on l'a déjà, mais c'est un autre produit en fait. Ça s'appelle Pin and Password Manager. ah, ben, je connaissais. Euh, ouais, on a un outil comme ça qui fait plein de choses. Donc soit ça peut servir pour déléguer les tâches de reset de mot de passe ou de code PIN, CUCM ou Unification à un exploitant. Ou Ok. bien c'est l'utilisateur qui lui-même peut le faire un reset. En général, il faut qu'il y ait une deuxième sécurité quand on lui demande une question sur celui seul peut répondre. Et à ce moment-là, ça va donc resetter le mot de passe et on va lui envoyer par email le nouveau mot de passe avec un mot de passe aléatoire et après il peut le remodifier. Donc ça, c'est Pin and Password Manager qui permet de faire ça. Le problème, c'est s'il n'a pas accès à ses emails, puisque vu qu'il n'a pas accès à son poste de travail, Ah oui, mais il faut quand même un peu de sécurité, donc forcément il faut qu'il y ait un moyen. Bah, à ce moment-là, il appelle un helpdesk qui peut le faire sans être administrateur. Donc c'est un peu une bah, c'est ça interface l'idée. Ouais, mais l'idée, c'était de des plus passeports il y a un exploitant qui peut, donc, une fois qu'il est authentifié, rechercher un contact et fait juste reset. Et il voit pas le mot de passe qui est envoyé. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'adresse email, il y a des clients, effectivement, où on peut voir le mot de passe. C'est une option un peu particulière. Il peut donner par téléphone un mot de passe provisoire. Pas de problème. Par contre, s'il commence à y avoir comme ça plusieurs interfaces utilisateurs, ce qui serait bien, c'est de pouvoir les regrouper sous une seule URL
Ouais. avec peut-être un aspect module, puisque finalement c'est un peu comme ça, Teliska, c'est à la carte. Et finalement, là, si on parle de l'aspect password, par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir une sorte une seule URL avec la partie self-care dedans, la partie D'accord. annuaire également. Enfin, tout ça, c'est un peu joignable sur le même interface, tant qu'à faire. D'accord. Ok, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. D'accord. Bah, en fait, c'était ça que je voulais voir, parce que du coup, je me suis dit, voilà, le mec, le client, bah, comme ça, il a une seule interface. Imaginons qu'il oublie son mot de passe, il va voir son collègue à côté, il va se connecter à son interface end user, et il peut changer son mot de passe et après, il peut accéder à son PC. Ouais, il faut réfléchir au niveau sécurité, là. Je suis pas sûr que ce soit. Ouais. Mais Réfléchir à deux fois. au niveau sécurité, je vois pas trop comment c'est possible parce que du coup, s'il a pas eu son password, par défaut, il faut un autre système d'authentification. Ouais. Donc là, il pourrait plus se connecter sur Teliska non plus. Teliska se fait via login mot de passe également. Et on peut pas laisser un utilisateur, enfin un collègue, pouvoir changer, resetter le mot de passe de son propre collègue. Mais réfléchir quand même. Parce que moi, quand je loupe mon mot de passe Gmail, j'appelle pas le helpdesk Gmail, hein. Pour me Ouais, quand récupérer mon mot de t'as passe. plus le mot de passe de messagerie, Oui. J'appelle pas Gmail, t'imagines, sinon Gmail, Google, il va être submergé d'incidents. Non, mais Non, mais il faut un Youssef, CFA. si tu parles de password Windows, aujourd'hui sur Office 365, Microsoft 365, ton compte AD, tu peux même pas demander un reset toi-même, parce que c'est une option maintenant dans l'AD Microsoft. Tu demandes à ce que l'administrateur puisse resetter pour toi le mot de passe. C'est devenu, tu vois, encore une couche Hum. de sécurité au niveau de l'AD 365. Tu n'as même plus le droit de demander toi-même le reset du mot de passe. Tu vois, donc ça peut aller très loin en termes de sécurité. Ok. Ok, bah écoutez, en tout cas, merci à tous d'être